Bonjour, c'est Marine de Révelle-toi, j'espère que tu vas bien. Je suis coach en alignement et guérisseuse de l'âme et dans cette vidéo, j'ai envie de te parler de comment savoir si cette idée, ce projet, cette pensée est alignée avec qui tu es, vient de ton âme et non pas de ton ego. Quand je suis devenue coach en reconversion professionnelle, j'attirais beaucoup de personnes qui avaient des idées mais ne savaient pas quelle idée choisir et qui doutaient beaucoup en fait. Donc ils disaient oui, mais j'ai plein d'idées, mais j'ai peur de me tromper. J'ai peur que ce projet ne me corresponde pas vraiment. J'ai peur que ce métier, bah, finalement, je reproduire les mêmes erreurs. J'ai peur de m'y ennuyer. Et même après avoir fait un certain travail, cette peur était souvent là. Et donc, je devais souvent beaucoup travailler sur cette peur de se tromper, en fait. Et pour moi, il y a un moyen très simple de savoir si cette idée, ce projet que tu as, cette reconversion, ou même cette maison que tu veux acheter, ou même, enfin ça peut être des trucs simples, hein, genre dans le magasin, est-ce que j'achète des pêches ou pas, j'exagère un peu, bon, bref. Cette idée, ce projet, cette envie, cette décision, voilà, cette décision, je trouve que c'est la meilleure chose, prendre une décision. Pour moi, une des meilleures manières de savoir si c'est la bonne ou pas, c'est de se dire, bah tiens, est-ce que ça vient de mon âme ou est-ce que ça vient plutôt de mon ego? Alors, si ça vient de ton ego, en soi, c'est pas mauvais, c'est pas un problème. Mais disons que si ça vient de ton âme, tu peux être sûr que tu peux y aller. Comment est-ce qu'on fait pour ça? Comment est-ce qu'on fait pour savoir si cette idée de projet, c'est vraiment ton âme qui te pousse, qui te dit vas-y, fais-le, c'est super important pour toi? Comment est-ce qu'on fait pour savoir si oui, tu peux y aller, c'est pour toi, ce sera bon? Alors, je vais faire un petit détour par la neuroscience pour ça. Donc, moi, j'aime bien combiner les approches plus spirituelles avec des approches plus scientifiques, développement personnel, parce que je trouve que les deux sont vraiment très enrichissants. Et donc, j'ai envie de faire un petit détour par les neurosciences. Donc, en neurosciences, ils ont identifié deux types de motivations. Donc, ils ont identifié ce qu'on appelle les motivations de niveau 1 et ce qu'on appelle les motivations de niveau 2. Alors, les motivations, c'est toutes les choses, les motivations de niveau 1, pardon, ce sont toutes les choses que tu vas faire pour le plaisir de le faire. Et le simple fait de faire ces choses-là, ça va te donner de l'énergie. Donc une super manière de savoir si tu es dans une motivation de niveau 1, c'est que tu as autant d'énergie, voire plus d'énergie après l'avoir fait qu'avant. Et donc ce sont des choses qui vont, ce sont des actions, des choses et tout ça que tu vas faire, mais vraiment pour le plaisir de le faire, c'est vraiment chouette à faire et après ça donne une belle énergie. Les motivations de niveau 2, ça, ils ont remarqué que ce sont plutôt des motivations qui vont faire diminuer l'énergie. Donc c'est comme si on avait un réservoir et au fur et à mesure qu'on le fait, ben, le réservoir diminue, diminue, diminue et puis après on va se recharger ben, typiquement avec un truc d'une motivation de niveau 1 qui va remplir le réservoir, quoi. Alors les motivations de niveau 2, ce sont des motivations qui sont basées sur des valeurs et des croyances. Donc, qu'est-ce que ça veut dire par là? Ce sont des motivations qu'on fait pour avoir un résultat. Je le fais pour quelque chose. Euh, Par exemple, je fais la vaisselle pour avoir de la vaisselle propre. Ça, c'est typiquement une motivation de niveau 2. À moins que tu adores faire la vaisselle. Et que tu as plein d'énergie après avoir lavé ta cuisine. On sait jamais. Ça peut être aussi, je vais à ce travail pour gagner de l'argent. Et c'est un job alimentaire, je le fais uniquement pour gagner de l'argent. Et là, ça veut dire que bah, tous les jours, tu vas diminuer ta réserve et tu as intérêt à trouver quelque chose qui la remplisse le week-end ou le soir, parce que sinon, tu risques vraiment de t'épuiser. Ça peut être aussi pour une valeur. Je le fais pour lui rendre service. Je le fais parce que c'est bien, même si j'en ai pas très envie. Je crois que c'est la bonne chose à faire, donc du coup, je le fais. Par exemple, quelqu'un m'appelle, parce qu'il a besoin de parler. Moi, j'ai pas du tout envie de parler ce soir parce que je suis fatiguée, j'ai une mauvaise journée ou quoi, mais j'ai une valeur quelque part qui me dit oui, mais c'est important de. Et donc, du coup, je décroche le téléphone et je passe du temps avec la personne. Donc là, de nouveau, on répond à une valeur. Ça peut être aussi euh, motivation de niveau 2. Je mange végétarien parce que c'est une valeur haute pour moi de respecter les animaux, par exemple. Alors que pour certaines personnes, respecter les animaux, ça va se manifester autrement. Donc voilà, ça c'est vraiment les motivations de niveau 2. Je le fais pour avoir un résultat, pour répondre à une valeur ou pour répondre à une croyance. Et donc ce qui va être typique de ces motivations de niveau 2, c'est que ton énergie va baisser. C'est-à-dire qu'après l'avoir fait, normalement, tu as moins d'énergie qu'au début. Alors,
j'imagine que tu auras déjà plus ou moins compris où je voulais en venir. En fait, pour moi, typiquement, tout ce qui relève des motivations de niveau 1, en fait, ce sont toutes les motivations qui parlent à ton âme. Ce sont les motivations qui viennent de ton âme. Tu es super contente de faire ce que tu es en train de faire parce que c'est vraiment ce que ton âme, elle a décidé, elle voulait faire ça en arrivant sur Terre. Et donc, du coup, tu es content et elle t'envoie des signaux très simples de joie, d'enthousiasme, de plaisir, de gaieté. Donc, enfin, ça ne va pas forcément être compliqué. Et d'énergie aussi, parce que comme tu es content d'être là, comme ton âme est contente d'être là sur Terre à ce moment-là, dans les motivations niveau 1, ben du coup, tu ouvres la porte à cette énergie de la Terre, de l'univers, et tu ouvres la porte pour remplir le réservoir en fait, parce que tout d'un coup, tu es content d'être là, donc tu peux remplir le réservoir. Et pour moi, les motivations de niveau 2, c'est en fait plus les motivations qui vont venir de l'ego. Donc donc l'ego, c'est quoi pour ceux qui ne savent pas très bien? Pour moi, l'ego, c'est vraiment le mental et la structure inconsciente. Donc c'est vraiment, ouais, c'est ça, c'est notre mental et notre structure inconsciente, c'est vraiment la somme un peu de toutes nos croyances, de tous nos apprentissages, de nos blessures aussi, de nos bons moments. Donc pour moi, c'est vraiment l'ego, c'est vraiment la personnalité en fait, la persona. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on est devant un choix et qu'on n'arrive pas à prendre de décision? Qu'est-ce qui se passe quand on a une idée de projet et qu'on n'arrive pas, on ne sait pas si on va dire oui ou non? En fait, ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, ton âme et ton ego ne sont pas d'accord entre eux, ils ne sont pas alignés. Donc soit ça peut être ton âme qui te dit oui, vas-y, vas-y, c'est super bon, c'est ça que je veux, c'est ça que j'ai décidé pour toi, et ton ego qui dit non parce que ça correspond pas à ses croyances sur la vie, parce qu'il a peur, parce qu'il dit oui, mais si on fait ça, on va pas pouvoir payer le loyer, si on fait ça, si je dis non à cette personne, elle va pas être contente, elle va plus m'aimer. Et ton âme dit oui, mais c'est important pour toi d'aller vers d'autres personnes, si tu lâches pas le passé, tu peux pas avoir le présent. Ton ego dit oui, mais ça va lui faire mal, c'est pas bien. Donc tous ces moments pour moi, de débat interne, en fait, pour moi, c'est les deux qui sont pas alignés. Donc, soit ton âme qui dit oui, ton ego qui dit non. Ça peut être l'inverse aussi. Ça peut être ton ego qui dit oui, et ton âme qui dit ouh là, non, on fait pas ça, tu vas t'ennuyer, là, c'est pas une bonne idée du tout. C'est pas du tout ça qui était prévu. Donc, par exemple, ton ego qui se force, par exemple, je donne l'exemple des végétariens, peut-être ton ego qui se force à avoir une certaine alimentation parce qu'il croit que c'est bon, que c'est mieux, et puis ton âme qui dit oui, mais ton corps il veut pas ça quoi. Ou ça peut être aussi, je vais reprendre l'exemple du travail puisque j'ai plein d'exemples vu que j'ai été coach là-dedans pendant 2 ans. Ça peut être ton ego qui dit oui, mais ça va être un travail qui est bien payé, ça, je vais avoir beaucoup de reconnaissance, ce genre de choses. Je sais que si je le fais, on va être fier de moi, mes amis, ma famille, tout ça. Et ton âme qui dit ok, tu peux, mais tu vas t'emmerder, et je le sais très bien, c'est pas ça que tu es venu faire sur Terre, c'est pas ta mission. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? On doute, parce qu'il y a une partie de nous qui dit oui, une partie de nous qui dit non. Et donc, le truc, c'est d'abord de repérer quelle partie de moi dit oui, quelle partie de moi dit non. Est-ce que c'est vraiment mon âme qui veut, ou est-ce que c'est mon ego? Et puis après, de réaligner les deux, en fait. Alors en coaching, c'est des choses que j'ai beaucoup fait, d'aligner l'ego sur l'âme, même si je ne le disais pas comme ça. Mais c'est vraiment beaucoup, c'est beaucoup, ça marche beaucoup sur travailler les croyances en fait, travailler les croyances, changer les croyances. Par exemple, je crois que je dois faire tel type de travail pour avoir de la reconnaissance sociale. Par exemple, travailler là-dessus, tiens, est-ce que c'est vrai? Tiens, pourquoi j'ai besoin de reconnaissance sociale? Peut-être que si je m'apportais suffisamment de reconnaissance, j'aurais pas besoin de reconnaissance des autres, par exemple. En août, je vais sortir une vidéo de formation pour justement t'aider à trouver ta mission de vie, pour t'aider à te reconnecter à toutes ces motivations de niveau 1, savoir ce que toi tu as vraiment besoin pour te remplir d'énergie, pour être dans la joie, pour être heureux. Et ce sera vraiment une formation pour justement t'aider à faire la part des choses et t'aider à te reconnecter à ce que ton âme veut vraiment. Donc ce sera une formation qui va mettre en synthèse un peu tout ce que j'ai appris en tant que coach en reconversion professionnelle pendant 2 ans. Donc vraiment pour t'aider à définir ce que tu veux vraiment et savoir si ce projet vient de ton âme ou pas. Et je travaillerai aussi un peu sur les peurs de l'ego pour t'aider à les aligner. En attendant, je peux déjà te donner quelques trucs. C'est si tu sens que c'est bon pour toi, si tu as beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'énergie et tout ça, probablement que tu es sur une bonne idée de projet.
Et alors, ça peut être bien de voir, bah tiens, de quoi mon ego a peur. Donc, première question à poser, c'est tiens, pour qui je le fais? Pour moi ou pour quelqu'un d'autre? Est-ce que je le fais pour moi? Est-ce que je le fais pour faire plaisir à papa maman? Est-ce que je le fais parce que pour faire plaisir aux gens que je crois que je vais aider dans ce travail, mais en fait j'ai pas très envie de le faire. Donc pour qui je le fais? Est-ce que le simple fait d'y penser et de me visualiser dedans, ça me crée de la joie, de l'enthousiasme, ça me donne de l'énergie? Le simple fait de visualiser, tu peux déjà voir un peu si c'est plutôt niveau 1, niveau 2. Et puis après, de quoi est-ce que mon ego a peur en fait? De quoi est-ce que mon ego, si vraiment j'ai l'impression d'appuyer en même temps sur le frein et l'accélérateur, et que je me rends compte que c'est quand même plus quelque chose qui serait vraiment bon pour moi, ben, de quoi mon ego a peur? Qu'est-ce qu'il a besoin pour être rassuré? Qu'est-ce qui pourrait l'aider à... parce que ton ego, il va aussi te dire des choses qui peuvent être très sensées, tu vois. Peut-être qu'il va dire oui, mais ça va être difficile d'en vivre. Peut-être qu'au début c'est vrai, mais peut-être qu'au fur et à mesure que tu vas te faire connaître, imaginons que tu vas te lancer, je sais pas moi, dans le coaching, dans la thérapie, dans l'art ou quoi, bah, peut-être qu'au début ça va être difficile et peut-être que ton ego va te permettre de trouver comme solution de prendre un mi-temps d'abord ou quoi. Donc voilà, il te parle de tes besoins et tout ça, donc c'est important de l'écouter aussi. Donc voilà, c'est vraiment interroger est-ce que je suis sur du niveau 1, du niveau 2, est-ce que c'est mon âme qui le veut, est-ce que c'est mon ego qui le veut, et si tu sens vraiment ce conflit, c'est qu'est-ce que mon ego a besoin pour être ok, qu'est-ce qu'il vient me dire, de quoi est-ce que j'ai besoin d'être rassurée, peut-être que j'ai peur d'être jugée par les autres, du coup j'ai besoin de me donner beaucoup d'amour, donc voilà, ce genre de choses. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. Pense aussi, si tu aimes bien ce genre de vidéo, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Tu peux aussi me suivre sur Facebook et sur Instagram. Et comme je l'ai dit, je vais lancer une formation en août sur la mission de vie. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à me suivre, pense bien à me suivre pour rester informé. Et tu peux aussi t'abonner à ma newsletter pour être sûr de recevoir l'information de cette formation. Voilà, je te souhaite une très bonne journée et franchement, dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé. Si tu as des questions, pense vraiment à les mettre parce que moi, ça me fait toujours plaisir de vous lire et je réponds à tous les commentaires, je réponds à toutes les questions, donc n'hésite vraiment pas à revenir vers moi. Et je te souhaite une bonne journée. Au revoir!